Likutei Etzot, Emet ve'emuna. הריני מקשר עצמי, ללימודי, אלו לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתים שוכני עפר קדושים אשר בארץ לאמור בפחת לרבנו הקדוש, צדיק יסודו אילום נחל נובע מכוח חוכמה רבנו נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. עיקר הגאולה תלויה באמונה. L'essentiel de la délivrance dépend de la foi. Ki ikar hagalut eno ela bishvil chesron emuna. Parce que l'essentiel de l'exil, il est uniquement à cause du manque de foi. Likutei Moharan, Torah Zayin, Perek Aleph. Bet. Emuna utfila, venissim, ve'eretz Israël, emprinat achat. La foi, la prière et les miracles et la terre d'Israël sont d'un seul niveau. Vechulam tluim ze baze. Et tous dépendent les uns des autres. Yesh bnei adam amchasim kol anisim bederech hateva. Il y a des hommes qui cachent tous les miracles par le chemin de la nature. C'est-à-dire, je m'explique, qu'il y a certaines personnes qui veulent toujours cacher les miracles en les expliquant par une chose naturelle. Lorsqu'ils vont être annulés, ces hérétiques qui n'ont pas la foi dans les miracles, et qu'elle va se multiplier la foi dans le monde, alors viendra le Mashiach. Car la délivrance dépend de la foi comme c'est vu plus haut. Dalet. Il est impossible d'arriver à la foi seulement par la vérité. Aïnou, c'est-à-dire, car l'essentiel de la foi, elle ne se trouve seulement là où l'intelligence ne comprend pas. Car à l'endroit où l'intelligence comprend, on n'a pas besoin de la foi. Veimken, donc Rabbeinu, on se pose une question. Veimken, alors si c'est ainsi, lorsque l'intelligence ne comprend pas, comment on va pouvoir arriver à avoir foi dans ce qu'on doit avoir foi? C'est pour cela que l'essentiel de la foi dépend de la vérité. S'il désire, si l'homme désire regarder sur la vérité des vérités, il va comprendre de lui-même, l'homme, qu'il va falloir avoir foi dans la foi sainte, dans Hashem Yitbarach et dans ses tzadikim saints, dans cette tzadikim de vérité et dans sa Torah sainte. Malgré qu'il ne puisse pas réussir à comprendre grâce à son intelligence matérielle. Car grâce à ce qu'il va regarder dans la vérité avec des yeux de vérité, il va comprendre, mais de loin, que la vérité est ainsi. Mais simplement qu'il ne peut pas la comprendre par son intelligence. Il devra uniquement se renforcer dans la foi, dans une foi parfaite, et ça c'est une grande leçon, il faut bien la comprendre. Hey, voilà, maintenant Rabbeinu nous explique comment on va pouvoir mériter d'arriver vers cette vérité. Donc il nous dit, il est impossible d'arriver vers la vérité simplement grâce au rapprochement vers les tzadikim authentiques. Il faudra aller dans le chemin de leurs conseils. Et il ne faudra pas ni détourner sa voix ni à droite ni à gauche de leurs paroles.
Et grâce à cela, elle va se graver la vérité et il va mériter la foi. Et il faudra aussi s'éloigner des conseils des méchants et de ceux qui s'opposent à la vérité. Et tout cela, on le mérite par la mitzvah des tzitzit, qui est un niveau de protection de l'alliance. De protection. Alors l'alliance, c'est ce qui correspond à la passion sexuelle. C'est-à-dire qu'il faudra, grâce à la mitzvah des tzitzit, on va mériter de se protéger des mauvaises pensées, des pensées de la passion, des pensées qui correspondent à la passion sexuelle, shuprinat atzot reshaim, qui sont du niveau des conseils des méchants. Vezochin les tikkun abrit, et on va mériter grâce à cela la réparation de l'alliance. Shuprinat etzot shel tzadikim, qui est du niveau des conseils des tzadikim. Vav. Grâce à ce qu'il va prier de toutes ses forces et qu'il va faire rentrer chaque force, toutes ses forces dans chaque lettre de la prière, il va mériter grâce à cela la foi. Zain. Ces gens-là, Amarchishim, qu'ils vont cacher tous les miracles et qui vont dire que tous ces miracles-là, ils vont les expliquer par les chemins de la nature. Et lorsqu'ils voient un miracle, et lorsqu'ils voient un miracle, alors ils le cachent et ils l'expliquent par le chemin de la nature. Et ils disent comme cela que c'est la nature qui veut cela. Eux, ils endommagent énormément la foi. Et ils endommagent énormément la prière. Ouveret Israël, ils endommagent aussi énormément la terre d'Israël. Et ils multiplient et ils allongent la galoute, l'exil. Chet. Lefi itmaatut aemuna, selon la petitesse de la foi. Ken astarat pene Hashem vecharon apo. Ainsi, il va y avoir un voilement de la face de Hashem. Il va y avoir sa colère devant nous. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Et alors, les vrais tzadikim, ils s'éloignent de leur royauté et de leurs honneurs. Il n'y a pas dans le monde un vrai dirigeant, un vrai berger pour le peuple d'Israël. Et grâce à ce qu'on va casser, détruire la colère par la miséricorde. Grâce à cela, nimtak acharonaf. Grâce à cela, elle va s'atténuer la colère divine. Et alors, les tzadikim de vérité, ils vont accepter la royauté et les honneurs. Et on va mériter un dirigeant de vérité. Qui nous permettra d'arriver chacun de nous vers le but final. Tête. Il est impossible que l'homme ne doit pas recevoir ou accepter cette royauté et ces honneurs d'être dirigeant seulement s'il possède une foi parfaite, qu'il n'y a pas de perfection au-dessus de celle-ci. Et si il va croire en quelque chose qui dépend des sagesses étrangères, qui dépend des foi étrangères, comme par exemple qu'il a vu une biche s'arrêter en chemin, malgré qu'il ait foi en Hashem Yitbarach, il ne devra pas recevoir sur lui, il ne devra pas accepter cette royauté, cette manigout, c'est-à-dire qu'il ne devra pas accepter d'être un dirigeant. Et malgré que l'homme, il va penser en lui-même qu'il a une grande pitié pour le monde, et alors il désire le diriger, le monde. Et il pense vouloir le diriger avec vérité.
malgré tout cela, Rabbeinu nous explique que l'homme, il cherche les honneurs, il court après les honneurs. Vetoler edifato berachmanut. Il fait dépendre sa recherche des honneurs par la pitié qu'il a dans le monde. Valdeze yecholin lavol eminut veipikorsout. À cause de cela, on peut arriver chas veshalom, que Dieu nous en préserve, vers une grande hérésie. Aval min hashamaim erachmin ve'en manichin amanigut beyadam. Mais grâce à Dieu, du ciel, on nous prend en pitié et on ne donne pas la royauté et la direction du monde dans leurs mains, dans ces gens-là.